On raconte qu'il l'a trouvée là, à l'aube, gisant parmi la paille et le sang. Personne ne sut jamais qui avait osé faire une chose pareille, mais ce matin-là, un homme et une honte allaient naître ensemble. La pension sentait le café brûlé et les ragots tièdes. 5 jeunes femmes riaient autour d'une table, le regard brillant d'une méchanceté tranquille. « Ce soir, c'est le grand soir », lança Viviane, la meneuse, d'une voix trop claire. « La grange de Luke Grayson » murmura Béatrice, incrédule. « Évidemment », répondit Viviane. « C'est la tradition. Chaque nouvelle doit le faire. » Les rires éclatèrent. On parla du fermier Grayson, colérique, dangereux, vivant seul au-delà des collines. On disait qu'il avait frappé un ouvrier d'un coup de marteau, qu'il parlait peu et buvait trop. C'était un homme que personne n'approchait, et c'était précisément ce qui rendait la farce excitante. « Mais qui s'en chargera » demanda Margot. Le silence tomba. Lentement, tous les regards se tournèrent vers le coin de la pièce. Là, sur un tabouret, une fille frottait une marmite, Abigail, la nouvelle. Grande, lourde, les joues rougies par la chaleur et la honte. Ses mains tremblaient, mais elle ne leva pas la tête. « Abigail » fit Viviane d'un ton faussement doux. « Voilà 2 mois que tu es ici. Il est temps de prouver que tu fais partie de la maison. »« Prouver quoi » demanda Béatrice, ricanant déjà. « Que tu n'as pas peur. Ce soir, tu iras jusqu'à la ferme Grayson. Tu entreras dans sa grange, et tu y resteras jusqu'à l'aube. » Le cœur d'Abigail se serra. « Je ne peux pas. »« Pourquoi ? Tu as peur de quoi ? D'un homme ?» Les filles éclatèrent de rire. « Oh, voyons, » dit Margot, « elle est assez solide pour se défendre. » Un éclat de rire plus fort que les autres jaillit. « Regardez-la » lança quelqu'un. « Elle passerait à peine par la porte. Le fermier devra peut-être abattre un mur pour la sortir. » Ajouta une autre. Les moqueries la transpercèrent comme des flèches. Abigail resta immobile, les yeux noyés. Elle n'avait nulle part où aller, ni famille, ni argent. Alors, cette nuit-là, quand minuit sonna, elle enfila son châle et suivit les ombres. Elles traversèrent le village endormi, les pavés glacés sous leurs pas. La lune baignait les champs d'une lumière d'argent. Au bout de 20 minutes, la silhouette de la ferme surgit, sombre et muette. « On y est » murmura Abigail. « Si jamais il nous surprend, tais-toi. Va-y. » Le battant gémit quand elle poussa la porte de la grange. Une odeur de foin et de vieux bois l'enveloppa. « Entre, et reste jusqu'au matin, » dit Viviane. Abigail fit un pas, puis un claquement sec. La chaîne se referma derrière elle. « Attendez » cria-t-elle. Mais les rires s'éloignaient déjà. « Bonne nuit, Abigail » lança une voix. Ou « Bon midi » qui sait. Le silence retomba, lourd, vivant. Elle tira sur la porte, en vain. Ses doigts trouvèrent un morceau de métal rouillé. Elle essaya de forcer la serrure, le tranchant glissa, lui ouvrant la paume. La douleur fut vive, le sang chaud. Elle se recroquevilla dans un coin, serrant sa main blessée contre sa poitrine. Le froid s'insinua peu à peu. Quand la première lueur du jour traversa les planches, elle perdit connaissance. Luke Grayson se leva avant le soleil. Il enfila ses bottes, sortit dans l'air glacé. Tout paraissait ordinaire, sauf la grange. Les portes étaient enchaînées. Son cœur se figea, jamais il n'avait mis de cadenas. Quelqu'un avait osé pénétrer sur sa terre. La colère lui monta au visage. Il attrapa une hache, frappa 1, 2, 3 fois. Le verrou céda dans un cri métallique. Il ouvrit les portes et resta figé. Dans la pénombre, une silhouette gémissait parmi la paille. Une fille. Le sang tachait sa robe. Il s'élança, la prit entre ses bras. « Hé ! M'entends-tu » Ses yeux s'ouvrirent à peine, pleins d'effroi. « Je ne vais pas te faire de mal » murmura-t-il. « Qui t'a fait ça » Elle tenta de parler, mais seul un souffle sortit. Il vit sa main ouverte, la peau déchirée. On l'avait enfermé là, comme un animal. La fureur le traversa, mais pas maintenant. Doucement, il la souleva. Elle ne résista pas, trop faible. Il la porta jusqu'à la maison. Le vent faisait grincer les portes derrière eux, témoin muet d'une cruauté sans nom. L'intérieur était modeste. Un lit, une table, une cheminée froide. Il la posa sur le matelas, alluma le feu, chercha de l'eau, du fil, de l'aiguille. Il avait recousu des plaies de chevaux, jamais une chair aussi douce, ni un regard aussi perdu. « Montre-moi ta main. » Elle obéit, tremblante. « Ça va faire mal » prévint-il. Elle hocha la tête, muette. L'eau brûla la plaie, elle tressaillit sans crier. Le feu projetait sur les murs leurs ombres mêlées,
celle d'un homme brisé et d'une fille qu'on avait voulu effacer. Et dehors, le vent murmurait déjà la rumeur du scandale à venir. Quand il posa l'aiguille contre sa peau, elle ne cria pas. Pourtant, chaque point qu'il tirait semblait relier la douleur d'une nuit entière à une vie déjà pleine de blessures. Le whisky brûla plus fort que le feu. Abigail se raidit, les larmes coulant silencieusement le long de ses tempes. « Je sais, murmura-t-il. C'est presque fini. » Ses mains calleuses tremblaient à peine. Il sut la coudre comme un cheval blessé, avec la même précision, mais une douceur qu'il ne se connaissait pas. Lorsqu'il eut terminé, il banda sa paume, puis la regarda s'endormir, épuisé. Debout près de la fenêtre, Luke Grayson fixait la nuit. Ses doigts étaient encore tachés de sang. Quelqu'un avait osé faire ça, sur ses terres, dans sa grange. Il jura qu'il trouverait qui. Mais d'abord, il fallait qu'elle vive. À l'aube, la jeune femme s'éveilla dans la chaleur d'un feu. L'odeur du bouillon emplissait la pièce. Sa main la lançait, son corps aussi. Puis elle le vit, assis près de la cheminée, remuant lentement une casserole. La peur l'envahit d'un coup. Les histoires, les rumeurs, la violence, c'était donc lui. Elle voulut se redresser, mais la douleur la foudroya. « Ne bouge pas, dit-il doucement sans se retourner. Elle s'immobilisa, tremblante. Il s'approcha, tenant un bol fumant. « Mange. » Elle recula contre le mur. Luke s'arrêta. Son visage restait fermé, mais une fatigue, une ombre de bienveillance passait dans ses yeux. Il posa le bol sur la table. « Je ne te ferai pas de mal. Il disait que vous étiez dangereux. Je le suis. Mais pas pour toi. » Il retourna vers le feu. Abigail resta figée, le regard sur le bol. La faim et la peur se disputaient en elle. La vapeur sentait la vie. « Mange, répéta-t-il sans se retourner. Ou pas. Mais il faut des forces pour guérir. » Elle tendit la main valide et porta le bouillon à ses lèvres. Simple, chaud, presque doux. Ses yeux se remplirent de larmes, la première chaleur humaine depuis des mois. Quand elle eut fini, il reprit le bol sans un mot et le remplit à nouveau. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il, la voix basse, sans la regarder. « Les filles de la pension ? Elles ont dit que c'était un jeu, une tradition. » Luke se figea. « Des noms. Je ne veux pas d'histoire. »« Des noms, répéta-t-il. Viviane, Béatrice, Margot, Suzanne. » Le silence s'alourdit, comme si la pièce retenait son souffle. Soudain, on frappa à la porte. 3 coups secs. Luke se leva, ouvrit à peine. 2 hommes se tenaient sur le seuil, les bottes pleines de boue. « On dit que t'as eu des ennuis ce matin, » Luke lança le plus grand. « Aucun ennui. »« Vraiment ? On raconte qu'une fille de la pension est ici, chez toi. Elle a été blessée. Elle se repose. »« Blessée ? Comment ? » ?»« On l'a enfermée dans ma grange. Toute la nuit. » Les 2 hommes échangèrent un regard sceptique. « C'est une accusation grave, » dit le plus âgé. « C'est la vérité. »« Je suis sûr qu'elle te remercie bien, » reprit l'autre, narquois. « Un feu, un lit chaud, tu sais t'y prendre. » La chaise vola avant même qu'il n'ait fini sa phrase. Le bois éclata sur la rambarde du porche. Les hommes reculèrent, pâles. « Dégagez de chez moi, » dit Luke d'une voix glaciale. « Maintenant. » À l'intérieur, Abigail sursauta. Le bruit, la colère, la violence, c'était lui, l'homme des rumeurs. Mais ce n'était pas elle qu'il voulait frapper. C'était le monde entier. Pour elle. Quand le silence revint, Luke resta un moment dehors, respirant fort. Puis il rentra, le regard perdu dans les flammes. « Je suis désolé, » dit-il simplement. « De quoi ? De t'avoir fait peur. »« Vous ne m'avez pas fait peur, si, » répondit-il doucement. Ils se regardèrent. « Pourquoi m'avoir aidé ? Parce que ce qu'ils t'ont fait est monstrueux. Et j'en ai assez de regarder les gens souffrir sans rien dire. Vous ne me connaissez même pas. J'en sais assez. » Il s'accroupit près d'elle, la fixant droit dans les yeux. « Tu restes ici jusqu'à ce que tu sois guéri. Pas de discussion. Ensuite, tu décideras. Mais pas avant. » Des larmes roulèrent sur les joues d'Abigail. « La directrice viendra me chercher, qu'elle vienne. Ils diront des horreurs sur vous. Ils en disent déjà. Une de plus ne me tuera pas. » Il se releva, ouvrit la porte. « Je serai dehors. Dors un peu. » La porte se referma doucement. Abigail resta immobile, les yeux perdus dans la lumière du feu. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit autre chose que la peur. La sécurité. Dehors, Luke serra les poings dans le froid du matin. Les noms tournaient dans sa tête. Ses filles. Ce village.
Ces hommes. Qu'ils essaient seulement de l'approcher. Il avait passé des années à vivre seul, à bâtir des murs autour de lui. Mais quelque chose s'était fendu. Et maintenant, il ne laisserait plus personne la blesser. 3 jours passèrent. La fièvre tomba. Elle mangeait, parlait un peu. Luc, lui, restait distant, dormant sur le porche malgré le gel. « Vous n'êtes pas obligé » avait-elle murmuré. « Tu guéris. Tu as besoin du lit » avait-il répondu simplement. Le 4e matin, elle se réveilla seule. Le feu brûlait encore. Sur la table, une assiette d'œufs fumants et de pain frais l'attendait, et un mot bref, griffonné d'une main lourde. « Mange. Je reviens bientôt. » On dit qu'une femme renaît le jour où quelqu'un la regarde sans jugement. Ce matin-là, Abigail comprit ce que cela voulait dire. Elle mangea lentement, savourant le pain chaud laissé sur la table. Puis, d'un geste incertain, elle se leva. Ses jambes tremblaient mais tinrent bon. Par la fenêtre, elle aperçut Luc, dehors, plantant des piquets dans la terre gelée. Chaque coup de marteau résonnait comme un battement de colère contenu, pas contre elle, mais contre tout ce qu'on lui avait fait. Abigail trouva un balai contre le mur, lava la vaisselle, replia une chemise abandonnée, recousit une couture déchirée. Quand Luc rentra, il s'immobilisa sur le seuil. « Tu devrais te reposer. »« Je me repose depuis 3 jours. »« Tu es blessé. »« Je le suis encore, » dit-elle en montrant sa main bandée. « Mais rester couché ne m'aidera pas. » Il hésita, puis hocha la tête. « D'accord. Rien de lourd. Si tu te sens faible, tu t'assois. » Il prit la chemise, effleura les points de couture du pouce. « Merci » souffla-t-il. C'était la première fois qu'il la remerciait. L'après-midi, elle éplucha des pommes de terre pendant qu'il réparait la clôture. Le silence entre eux était simple, presque apaisant. Le soir venu, ils partagèrent un ragoût. « Puis-je vous poser une question » demanda-t-elle. Il leva les yeux. « Pourquoi vivez-vous seul » Il posa sa cuillère. « Les gens d'ici ne m'aiment pas beaucoup. » À cause de votre colère ? Parce que je ne mens pas. Ce village aime les mensonges polis. Moi, je ne sais pas faire semblant. C'est pour ça qu'il vous appelle dangereux ? Ses yeux se durcirent. Pour ça, et pour d'autres raisons. Lesquelles ? Mon père. Il avait la rage. De celle qui laisse des bleus et des os brisés. Le souffle d'Abigail se coupa. J'ai juré de ne jamais lui ressembler. Mais la colère, elle, ne part pas. Vous ne m'avez jamais fait de mal, murmura-t-elle. Non. Et je ne le ferai pas. Alors vous n'êtes pas comme lui. Quelque chose se détendit dans son visage. Et toi ? Comment es-tu arrivé à la pension ? Mes parents sont morts de la fièvre. J'avais 17 ans. Il ne restait personne pour moi. La matrone recueille les filles perdues. On travaille pour le gîte et le pain. Et les autres ? Cruelle, dit-elle simplement. Parce que je suis grosse. Dis-le. Eux, ils le font chaque jour. Les poings de Luc se crispèrent. Ce sont des monstres. Non, seulement sincères. Non. Cruel et sincère, ce n'est pas la même chose. Elle baissa la tête. Vous croyez ? Tu es forte, Abigail. Ils t'ont enfermée, laissé mourir, et tu es encore là. C'est une force qu'ils n'auront jamais. Les larmes jaillirent avant qu'elle ne les retienne. Je ne voulais pas te faire pleurer, personne ne m'a jamais dit ça, murmura-t-elle. Alors il posa sa main calleuse sur la sienne. « Tu es forte » répéta-t-il doucement. Le lendemain, le bruit des sabots brisa la paix du matin. Luc s'était déjà levé. « Qui est-ce » demanda-t-elle, inquiète. « Les filles de la pension. Reste à l'intérieur. » Elle courut à la fenêtre. 4 silhouettes à cheval. Viviane en tête, un sourire trop doux. « Monsieur Grayson » appela-t-elle d'une voix sucrée. « Nous venons présenter nos excuses. » Vos excuses ? Répondit-il, glacé. Pour ce malentendu avec Abigail, ajouta Béatrice. Ce n'était qu'une plaisanterie. Une plaisanterie ? Vous l'avez enfermé dans ma grange et laissé geler. Le cadenas a dû se coincer, expliqua Viviane avec aisance. Nous sommes revenus, mais vous l'aviez déjà trouvé. Luc sentit le mensonge comme un goût de fer dans sa bouche. Elle s'est blessée en essayant de s'échapper, dit-il. Elle est maladroite, répondit Margot, haussant les épaules. Dehors. Attendez, fit Viviane, son sourire figé. Abigail doit rentrer avec nous. Elle ne retournera nulle part. Elle ne vous appartient pas, Luc Grayson. Elle n'a pas sa place ici. Elle la choisira elle-même. Viviane se pencha, venimeuse. Que croyez-vous que dira la ville quand elle saura qu'elle vit seule ici, avec vous ? Un silence tranchant. Vous me menacez ?
Je protège votre réputation. Les gens parlent. La porte s'ouvrit. Abigail apparut sur le seuil. Tous se retournèrent. Abigail! S'exclama Viviane, faussement émue. Dieu soit loué, tu es vivante. Non, vous ne l'êtes pas, répondit-elle calmement. Vous mentez. Vous m'avez enfermée. Vous avez promis de revenir, et vous m'avez laissé mourir. Ce n'est pas vrai, cria Beth. Si. J'ai coupé ma main en essayant de m'échapper. Viviane pâlit. Fais attention à ce que tu dis. Vous auriez dû faire attention avant de tourner la clé. Le vent passa entre elles, froid comme un jugement. Très bien, dit Viviane enfin. Reste ici. Mais quand cette ville se retournera contre toi, et elle le fera, ne viens pas pleurer. Elle tourna les rênes. Profite bien de ton scandale, lança-t-elle en s'éloignant. Quand la poussière retomba, Abigail tremblait. Tu n'aurais pas dû, murmura Luc. Si. Elles te feront du tort. Je sais. Tu peux encore partir. Je ne veux pas. Il la regarda longtemps. Alors reste. Je te donnerai du travail. Je te paierai. Pourquoi? Parce que tout le monde mérite au moins une personne qui ne l'abandonne pas. Sa gorge se serra. Merci. Viens. On rentre. Ils marchèrent côte à côte jusqu'à la maison. Et pour la première fois depuis la mort de ses parents, Abigail sentit qu'elle appartenait quelque part. 2 semaines passèrent. Une fine cicatrice rosée marquait sa paume. Elle travaillait aux côtés de Luc, curait les stalles, nourrissait les chevaux, réparait les clôtures. Ses muscles la brûlaient chaque soir, mais c'était une douleur saine. Luc la payait justement, glissant les pièces dans une boîte d'étain. Elle ne les touchait jamais. Où serait-elle allée? Leur routine devint presque paisible, l'aube, le travail, les repas partagés dans le silence. Ce silence-là n'était plus vide, il était plein de respect. Mais au village, les regards changeaient. Un matin, elle entra à l'épicerie. Le bruit cessa net. Madame Brennan, derrière le comptoir, esquissa un sourire glacé. 2 femmes cessèrent de parler. Mademoiselle Miller, dit-elle d'une voix mielleuse. Que puis-je faire pour vous? De la farine. Du sel. Du café. Madame Brennan prit la liste, la lut, puis leva les yeux, un sourire tranchant aux lèvres. Bien sûr. Tout de suite. Et ce fut à cet instant qu'Abigail comprit que le vrai hiver n'était pas dehors, il vivait dans le regard des autres. Parfois, ce n'est pas la vérité qui détruit une vie, mais la manière dont les autres la racontent. Et ce jour-là, la rumeur décida qu'Abigail devait tomber. C'est beaucoup pour une seule personne, fit Madame Brennan d'un ton traînant. C'est pour le ranch, répondit Abigail. Et vous vivez donc chez lui? La façon dont elle prononça « chez lui » fit naître une chaleur honteuse sur la peau d'Abigail. J'y travaille. Bien sûr. Mais les gens parlent, ma chère. Une jeune femme, un homme célibataire, sous le même toit? Vous savez ce que cela fait dire. Les apparences, ça compte. Un murmure monta à sa droite. Pas assez bas. Elle est taillée pour ce genre de service, ricana une voix. Les rires étouffés s'abattirent sur elle comme des aiguilles. Abigail serra les paquets et paya. Quand elle tourna vers la porte, Madame Whitmore entra, la femme du pasteur, figure de vertu glacée. Mademoiselle Miller, j'aimerais vous parler. Je dois rentrer. Cela ne prendra qu'un instant. Son ton sonnait comme un verdict. On dit que vous vivez au ranch Grayson. J'y travaille, oui. Seul, avec un homme. Savez-vous ce que cela signifie pour la communauté? J'ai nulle part où aller. La pension affirme que vous avez fugué. Que Monsieur Grayson vous retient contre votre gré. C'est faux. Alors prouvez-le. Revenez. Je reste là où je suis. Le visage de Madame Whitmore se ferma comme une porte d'église. Vous avez fait votre choix, dit-elle. Vous en porterez les conséquences. Elle s'éloigna, laissant Abigail le souffle court, la honte battant dans ses tempes. Ce soir-là, Luc descendit en ville. Dès qu'il entra dans le saloon, les conversations moururent. Tom Hadley, assis au fond, lança fort. « Tiens, le sauvage est de sortie. » Luc alla droit au comptoir. « Ah whisky. On raconte que t'as engagé une « servante », continua Tom. « C'est comme ça qu'on dit maintenant ?» Des rires gras éclatèrent. Doit être agréable d'avoir une femme pour s'occuper de tout et du reste. Le verre explosa dans la main de Luc. Le silence se brisa sous le bruit sec du cristal. Il s'avança, attrapa Tom par le col et le plaqua contre le mur. Dis encore un mot sur elle, et je t'arrache la mâchoire. Tom blêmit. Luc le relâcha d'un coup sec. Vous voyez une femme qui survit et vous en faites une honte.
Vous êtes pire que ceux qui l'ont blessé. Luke, intervint le shérif Clayton. Dehors, maintenant. Dans la rue, le shérif se planta devant lui. Qu'est-ce qui t'a pris? Il l'a sali. Tout le village parle, Luke. La matrone menace le juge territorial. Quelle menace? Elle dit que tu retiens la fille contre son gré. Mensonge. Peut-être, mais la loi n'écoute pas la vérité, elle écoute les bruits. Tu as deux options. Luke se figea. Lesquelles? Soit tu la renvoies, soit tu l'épouses. Le mot resta suspendu. Si tu l'épouses, dit le shérif, la matrone n'a plus de droit sur elle. Sinon, ils te prendront ton ranch. Luke resta seul, sous les étoiles, le cœur martelant. Il n'avait jamais voulu de femme, ni de regard posé sur ses failles. Mais Abigail les avait déjà vues, et elle n'avait pas fui. Il rentra après minuit. La maison luisait d'une lueur douce. Abigail cousait près du feu, son aiguille brillant dans la pénombre. « Vous êtes rentré, dit-elle. Le shérif m'a parlé. » Elle leva les yeux. « De quoi? » La matrone veut porter plainte. Elle dit que je te garde ici contre ton gré. Ce n'est pas vrai. Je le sais. Mais les gens ont déjà décidé qui nous sommes. Un silence lourd. Il a dit qu'il y a deux façons d'en finir, soit je te renvoie, soit je t'épouse. Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Vous n'avez pas à faire ça, murmura-t-elle. Si je ne le fais pas, ils te reprendront et me ruineront. Je ne veux pas que tu perdes tout pour moi. Ce n'est pas seulement une question de terre. Il chercha ses mots. Depuis que tu es là, c'est différent. Meilleur. Elle se leva. Pour moi aussi. Vous ne me faites plus peur. Pourquoi? Parce que je vous vois tel que vous êtes. Pas les histoires. Vous. Il s'approcha. Et qu'est-ce que tu vois? Quelqu'un qui souffre, comme moi. Quelqu'un qui se bat encore. Abigail. Le mot restait suspendu, fragile. Puis, un coup brutal fit trembler la porte. Luke ouvrit. Le shérif se tenait sur le perron, la matrone à ses côtés, deux adjoints derrière. Elle brandissait un rouleau de papier. « Monsieur Grayson, pardonnez-leur. J'ai ici un mandat du juge territorial. Vous devez remettre mademoiselle Abigail Miller à la pension immédiatement. Elle ne partira pas. Alors vous serez arrêté et vos terres saisies. » Abigail avança. « Non, Luke. Ne fais pas ça. Je ne laisserai pas qu'ils te prennent tout. Je vais y retourner. » Abigail, il le faut. La matrone eut un sourire de victoire. Sage décision. Venez, ma fille. Abigail se tourna vers Luke. Il avait le regard noir, les poings serrés, la mâchoire dure. Je suis désolée, murmura-t-elle. Elle fit un pas vers la porte. Sa main toucha le chambranle. Et soudain, une poigne ferme attrapa son poignet. Le silence tomba. Même le vent sembla s'arrêter. Luke Grayson, les yeux brûlants, dit d'une voix basse. « Attends. On dit qu'un homme devient vraiment fort le jour où il choisit l'amour plutôt que la peur. » Cette nuit-là, Luke Grayson fit ce choix et changea leur destin. Leurs regards se croisèrent. Doux et dangereux à la fois. « Fais-moi confiance, une dernière fois, murmura-t-il. Il ne lâcha pas son poignet. Puis, se tournant vers la matrone, le shérif et les adjoints, il déclara d'une voix calme et tranchante. « Vous voulez la reprendre ? La loi l'exige, répliqua la matrone. Et si elle ne relevait plus de votre autorité? Elle plissa les yeux. Que voulez-vous dire? Que vous perdiez tout droit sur elle. Abigail le fixait, les lèvres entr'ouvertes. Comment ça? Demanda la matrone. En l'épousant, répondit-il simplement. Le mot tomba comme un éclair. Pas une proposition. Une promesse. Abigail resta figée. C'est absurde. Siffla la matrone. Vous ne pouvez pas, je peux, dit Luke en la fixant. Si elle devient ma femme, elle n'est plus votre pupille. Elle sera sous ma protection. C'est de la coercition. Protesta la matrone. Je ne force personne. Il tourna la tête vers le shérif. Dis-leur. Clayton hocha la tête. Mademoiselle Miller, est-ce qu'il vous oblige à quoi que ce soit? Tous les regards se posèrent sur elle. Elle pensa à cette nuit dans la grange, au sang, au froid, à la peur, et à cet homme qui l'avait porté dans ses bras sans rien demander. Non, répondit-elle d'une voix ferme. Alors le choix t'appartient, dit doucement le shérif. Luke la regardait, le souffle court. Tu n'as pas à faire ça. Je sais, dit-elle. Mais ils parleront. Qu'ils parlent, Abigail. Je me fiche de ce que les hommes choisiraient. Moi, je te choisis, toi. Elle sentit les larmes monter. Je ne suis pas ce que les hommes veulent.
Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Tu as survécu à leur cruauté. Tu travailles dur, et quand tu me regardes, tu ne vois pas un monstre. Les larmes coulèrent. Ce que je vois, murmura-t-elle, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu. Il prit ses mains. Alors sache une chose, je ne le fais pas pour sauver ma ferme. Je le fais parce qu'entre le jour où je t'ai trouvé et cette nuit, j'ai oublié comment vivre sans toi. Son cœur se serra et s'ouvrit à la fois. Oui, dit-elle. Oui, oui. Je t'épouse. La matrone éclata, c'est illégal. Signalez-le à qui vous voudrez, dit le shérif en avançant. Je suis autorisé à célébrer les unions d'urgence, et celle-ci en est une. Il les regarda tour à tour. Êtes-vous sûr? Oui, répondit Luc. Oui, répondit Abigail. La cérémonie fut courte, solennelle, mais chaque mot pesait plus qu'une montagne. Sous le ciel glacé, leurs mains jointes tremblaient. Luc Grayson, prenez-vous cette femme pour épouse? Je la prends. Abigail Miller, prenez-vous cet homme pour époux? Je le prends. Par le pouvoir qui m'est confié, je vous déclare mari et femme. La matrone devint livide. Ce n'est pas fini. Si, dit Luc en passant son bras autour d'Abigail. Ma femme est sous ma garde. Posez un pied ici, et je vous ferai arrêter. Toute la ville saura. Tant mieux, dit-il calmement. Qu'il sache que je l'ai choisi. La matrone partit, furieuse. Le shérif inclina la tête et quitta les lieux. Le silence s'installa, doux et infini. On est mariés, murmura-t-elle. Oui, répondit-il. Vous le vouliez vraiment? Il caressa sa joue. Chaque mot était vrai. Ce n'est pas une obligation. C'est un vœu. Abigail sourit à travers ses larmes. Entre la grange et ce soir, je suis tombée amoureuse de vous. Luc eut la gorge serrée. Je ne sais pas bien le dire, mais je t'aime, Abigail. Elle rit en pleurant. On vient de se marier, et tu me le dis seulement maintenant. Je n'ai jamais eu le bon timing. Non, sourit-elle. Mais tu as tout le reste. Ils s'embrassèrent, lentement, comme deux âmes qui se reconnaissent enfin. 6 mois plus tard. Abigail entra dans la boutique du village, panier au bras. Bonjour, Madame Grayson, lança Madame Brennan avec chaleur. Bonjour, répondit-elle en souriant. Les femmes du marché la saluèrent, certaines même avec respect. Madame Whitmore s'approcha. Madame Grayson, dit-elle doucement, je vous dois des excuses. Des excuses? J'ai cru au mensonge de la matrone. Mon mari m'a raconté la vérité. J'ai eu tort. Merci, répondit Abigail simplement. Votre mari est un homme bien. Oui, dit-elle en souriant. Il l'est. Dehors, Luc l'attendait, adossé à la charrette. Alors? Demanda-t-il. Elle s'est excusée. Le village change. Il était temps, grommela-t-il. Moi, je me fiche de ce qu'il pense. Tant que tu es heureuse. Je le suis. Il la serra dans ses bras, là, au milieu de la rue. Tant mieux, murmura-t-il. Parce que maintenant, tu es coincé avec moi. Il y a pire sort, répondit-elle avec un rire léger. Ils montèrent dans la charrette, quittant le bourg. Le ranch les attendait, baigné de lumière. Tu penses encore à cette nuit? Demanda-t-elle doucement. Chaque jour, dit-il. Et chaque jour, je remercie le ciel. De quoi? Qu'il t'ait mené jusqu'à moi. Abigail posa sa tête contre son épaule. Ils voulaient me ridiculiser. Mais ils m'ont offert ma vie. La charrette s'arrêta devant la grange. Le soleil y entrait à flots. Plus de chaînes. Plus de peur. Seulement la lumière. Luc lui prit la main. Bienvenue chez toi, Madame Grayson. C'est bon d'être rentrée, dit-elle en souriant. La porte se referma derrière eux, laissant le vent raconter, quelque part dans la plaine, l'histoire d'une fille qu'on avait enfermée pour rire et qui, en s'échappant, avait trouvé l'amour.